merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vraiment, c'est bien pour danser, c'est bien de danser pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents d'être là. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on dit que Dieu vous bénisse, c'est-à-dire on accepte que Dieu est là et Dieu est capable de tout. Malgré nos indifférences, malgré nos souffrances, malgré nos besoins, malgré tout ce que nous avons besoin, mais le Seigneur est là. Alléluia. Nous sommes en train de prendre nos Bibles. Bien-aimé, il y a un bruit là. Tu peux descendre un peu le volume. Merci. Alléluia. On prend la Bible en psaume de David. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire dans le premier verset? Psaume 107 dans le premier verset. C'est le premier verset jusqu'au 20e verset. Du premier au 20e verset. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever un peu parce que nous allons lire la parole du Seigneur? Nous sommes en train de sauter un peu le verset biblique. Vous savez, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu est en train de parler, la Bible était en train de me dire dans l'Ancien Testament que tout le monde était debout parce qu'ils écoutaient qu'est-ce que le Seigneur devrait dire. Je suis en train de dire ceci. Psaume de David, dans son chapitre 107e, du 1er au 20e verset, mais je vais sauter. Édouard, c'est toi qu'on attend que tu puisses te lever avec ton frère. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que ainsi disent le racheté de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Je saute pour prendre le verset 10. Il nous dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Le verset 11. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Et le verset 13 nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Je reprends. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Le verset 20 nous dit ceci. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Seigneur, notre Dieu et notre seul espoir, bénis cette parole qui vient fraîchement de ton trône. Laisse que nous puissions la décortiquer selon ton esprit. Que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître. En nous, Seigneur, enlève tout ce qui est comme faiblesse, comme esprit de voyage, pour que nous puissions écouter. Pas seulement écouter, mais que nous puissions le mettre en pratique. À ton nom. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les triomphes de la foi. Les triomphes de la foi. Que Dieu vous bénisse beaucoup parce que vous êtes bien habillés. Très bien habillés. Ça, c'est on s'habille pour la gloire du Seigneur. Papa, tu t'es habillé à 4 épingles. Ça c'est bien, Papa Jean Bosco. Les triomphes de la foi.
les triomphes de la foi. Ici, on est en train de nous parler, c'est David de plus qui est en train de parler. J'aime beaucoup David, j'aime beaucoup cet homme de David, grand frère, notre aîné, notre papa, mais ce que nous pouvions retenir, il fut un homme de Dieu selon le cœur du Très-Haut. Alléluia. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi d'abord? Parce qu'à chaque fois nous prions, nous disons David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que Dieu avait trouvé en David quelque chose d'importance. Quand David tombait dans le péché, David ne s'hasardait pas de demander pardon à Dieu. Alléluia. Il demandait pardon et il abandonnait. Ce n'est pas qu'il demandait pardon et il revenait encore dans ce péché. C'est comme ça que Dieu avait trouvé vraiment son cœur de cette manière. Et il était disposé à faire tout. Disposé, c'était la disposition du cœur de David que Dieu lui-même a dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il avait trouvé le cœur de David, était disposé à le servir, était disposé à l'envoyer, était disposé à faire tout ce que l'Esprit de Dieu devrait lui orienter. Alléluia. Et c'est ce que nous aussi, nous pouvions faire. C'est ce que nous aussi, nous pouvions être. Mais dans ce psaume de David, nous parle sur la délivrance, ou soit sur les délivrances que Dieu est prêt à accorder à son peuple qui est dans la détresse. Ce psaume de David, 104, du 1er au 20e, nous parle plus de délivrance du peuple d'Israël, du peuple de l'Amérique, du peuple de Minnesota, qui sont dans la détresse. Peut-être vous pouvez me poser la question de savoir ou de dire, le triomphe c'est quoi? Qu'est-ce que le triomphe? C'est une manière de prendre la victoire. Et cette victoire-là n'est pas une victoire physique, mais cette victoire, c'est une victoire plus spirituelle. Une victoire de la foi. Et qu'est-ce que la foi? Moi, nous avions parlé aussi autrefois sur la foi. La foi, c'est l'espérance de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on est sûr qu'on doit recevoir. Un exemple typique sur la foi. Ça, c'est un mur. On me dit que c'est difficile d'aller au-delà de ce mur ici. Mais quand moi je regarde ce mur, je dis qu'il y a une porte d'entrée. Il y a une porte de sortie. Je ne vois pas ce qui est de l'autre côté. Mais moi, je vois comment il y a une porte que je veux entrer. C'est ça la foi. Avoir quelque chose que tu n'es pas encore sûr, mais tu l'as déjà. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour avoir la victoire, pour avoir ce triomphe, David est en train de nous parler. Pour avoir la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être les gens sont en train de dire, parce que je suis déjà aux États-Unis, je ne saurais pas personnellement avoir encore la délivrance. Il y a toujours eu quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Même si tu ne le dis pas, mais au fond de toi, quand tu restes seul dans la maison, tu es en train de se poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ceci dans ma famille? Si ce n'est pas chez toi, ça peut être chez ton mari. Si ce n'est pas chez ton mari, ça peut être chez tes enfants. Si ce n'est pas chez tes enfants, c'est dans ta famille alors. La délivrance, le triomphe de la foi. Ce n'est pas parce que nous sommes aux États-Unis que nous ne pouvions pas y penser ou rechercher la victoire sur notre délivrance, la victoire de la foi. Mais cette victoire exprime les échecs à tous les niveaux. Nous avions des échecs sur échecs. Cette année ici, aujourd'hui, nous sommes dans le milieu de l'année. Alléluia. Nous sommes dans le milieu de l'année. Nous avions parlé, nous avions dédié que cette année ici, c'est une année
d'accomplissement et de témoignage. Amen. C'est une année d'accomplissement et de témoignage. Aujourd'hui, commençant par le mois de janvier jusqu'au mois de juin, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Bien-aimé, il y a un temps, il faut faire un pas en arrière. Il ne faut pas seulement qu'aucun dit beaucoup. Dieu est en train d'aller seulement. Non, l'année est en train de passer, donc les mois passent. Mais tu ne fais pas ce qu'on appelle l'introspection. Commençons janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Parce que je ne veux pas, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que demain, tu puisses venir dire que, ah, pasteur, problème moko wana yango paka mambo moya yo itene na ruti. Je ne veux pas que tu puisses venir me dire que ni paka ezakaka eloko moko wana yango lisusu. Fais une introspection. Est-ce que tu as exercé la foi? Ce n'est pas seulement la victoire. La victoire n'est pas dans les jours, la victoire n'est pas dans la santé, la victoire n'est pas seulement dans le travail, la victoire n'est pas dans ce que nous sommes en train de penser. Mais toi et ton cœur connaissent là où se trouve une maladie. Alléluia. À quel niveau que tu as échoué? Commençons janvier jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que tu as échoué? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu as échoué en annonçant l'évangile de Dieu. Moi, je ne te condamne pas. Dieu m'a fait grâce avec le ministère que j'ai. Ce n'est pas un ministère de la condamnation, mais c'est un ministère de la compassion. J'ai toujours eu beaucoup de la compassion afin que Dieu console son peuple. Alléluia. Alléluia. Papa, est-ce que tu peux un peu hausser un peu mon micro, un petit peu, parce que j'écris beaucoup. Je viens de recevoir une dose de coronavirus aujourd'hui. Quand j'écris beaucoup comme ça, je risque. Alors, posez-vous la question, à quel niveau que vous avez échoué? Vous savez, nous ne sommes pas des produits des hasards ici à Minnesota. On n'est pas un produit des hasards ici à Minnesota. Tu n'es pas un produit des hasards là où tu te retrouves. Alléluia. Si toi tu penses que tu es un produit des hasards, c'est ton problème maintenant avec ton Dieu. Moi j'avais demandé à Dieu. Peut-être que toi tu n'as pas demandé à Dieu. Mais Dieu a voulu dans sa clémence, dans sa souveraineté. C'est juste un bouton qui est juste à côté ici, juste vers le fond. Et vous verrez, merci. Et vous verrez que Dieu vous a donné le voyage. Aujourd'hui, tu te retrouves aux États-Unis, tu te retrouves à Minnesota, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que je sers mon Dieu comme je l'avais déjà dit? Triomphe de la foi. Triomphe de la foi. Je n'ai pas encore entré dans le bain de notre sujet. Je suis juste sur l'introduction. Les expériences qui sont une preuve que Dieu répond à la prière faite par la foi. Vous saviez, quand nous sommes dans les échelons des échecs, à niveau par niveau, il y a quelque part que Dieu répond à nos supplications, Dieu répond à nos prières, Dieu répond quand nous les demandons avec foi. Alléluia. Quand nous les demandons avec foi. Mais n'oublions pas qu'il est souverain. Souverain dans sa grandeur de donner la réponse. Alléluia. Ce n'est pas que quand tu dois prier aujourd'hui, avec la foi immense, tu t'attends à la réponse aujourd'hui même à l'instant. C'est pourquoi je dis qu'il est souverain en donnant la solution à un problème quelconque, à une délivrance quelconque. Mais le problème, c'est quoi? C'est attendre le temps de Dieu. Amen. Alléluia. C'est attendre le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai un chèque comme la semaine prochaine on va me payer, je viens avec ma dîme. Et d'ailleurs, même toi aussi,
Tu n'es pas triomphé avec ta dîme. Tu n'es pas triomphé dans la finance. Tu fais que consommer. Tu es en train de voler l'argent de Dieu. Tu le voles chaque jour. Chaque jour, chaque paye. Chaque paye, tu voles Dieu. Chaque paye, tu voles Dieu. Tu sais, bien aimé, c'est bien de voler une personne que de voler aussi Dieu. Parce que quand tu continues à voler Dieu, ce n'est pas moi qui parle de voler. C'est la parole de Dieu qui parle de voler en Malachie. Parce qu'il y a un temps, j'étais resté calme, je disais, mais il y a un pasteur qui m'a dit, non, il faut toujours parler sur la finance des enfants de Dieu. Ça veut dire, un jour, vous risquerez de dire, ah, pasteur consolateur n'est pas puissant, pasteur consolateur n'est pas ceci. Non, ce n'est pas mon problème, c'est toi qui ne veux pas donner à Dieu. Alléluia. On t'enseigne, on dit, je n'ai jamais vu une personne, quelque part, qui s'est donné corps et âme en donnant sa dîme, en donnant son offrande, qui ne triomphe pas. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas dans notre vie parce que nous n'avions pas donné quelque chose à Dieu. Nous sommes en train de voler cet argent-là. C'est bien de voler, mais il y a les souterrains. Il y a les bêtes sauvages qui viendront ruiner ça un jour. Écoutez les sauvages, les bêtes sauvages, c'est la maladie. Les bêtes sauvages, c'est les problèmes qui nous arrivent dans la vie. Il y a d'autres problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. C'est juste pour que nous puissions dépenser l'argent. Alléluia. C'est juste pour que nous puissions dépenser l'argent. Mais sur base de quoi nous allons dépenser cet argent? Dieu récupère cet argent d'une manière où dit, notre, parce que tu l'as volé, ce n'est pas pour toi. Quand tu voles Dieu, il va le récupérer d'une autre manière. Alléluia. C'est là que nous oublions. Au monde a boy, nous tout fi. Bimisa bon 5 000 $. Au monde a boy, moutoua beli. Bimisa boy 10 000 $. Au monde a boy, surtout dans les banda quand on se fout de la bateau. Et l'autre est bateau parce qu'on a déjà signé, on n'aura pas à venir intervenir là. C'est moi qui dois payer cet argent. Pouf, 10 000 $. Oh oh. Mais cette histoire, seulement ça, seulement ça. C'est-à-dire, Dieu compte tout ce que toi tu as volé. Alléluia. Et il te punit même aussi. Ça, je vous dis la vérité. Il te punit aussi. Mais Dieu est capable aussi. Écoutez, vous savez, moi je me donne beaucoup avec les gens. Oh, I'm save. Je save mon argent. Mon saving. Hein, bon, c'est très bien. Tu peux en avoir même 50 000, même 100 000. Tu peux en avoir, tant mieux. Mais il y a seulement un jour seulement, un jour, les sauvages entrent même dans ton compte là, ils consomment tout. Tu vas dire que non, mon argent est dans la banque, ceci, cela, c'est bien sécurisé. Qui t'a dit que si ton argent est dans la banque, c'est bien sécurisé? Qui t'a dit ça? On risque même ces jours-là, cette banque-là, on la ferme, on dit on n'arrive pas, on a volé, on a fait ceci. Tu vas aller avec cette banque ou oh, nous allons payer, il va accepter, nous allons te payer votre argent. Tu dois attendre, surtout que si c'est Dieu qui a déjà mis la main là-dessus, tu vas encore zonger ma colonne les ressources. Ça, c'était seulement entre parenthèses sur la foi. Écoutez ce que la parole est en train de nous dire. Car les hommes auront des problèmes, les hauts et les bas. Nous avions toujours les problèmes. Nous aurons toujours les problèmes. Mais comment trouver la solution à ces problèmes-là? Comment? C'est ça la question pour un chrétien. Il faut se poser beaucoup à cette question-là. Si nous sommes dans des problèmes, si nous sommes dans des situations, comment nous allons trouver la solution? Il ne faut pas être orgueilleux jusqu'au mois de Pinière parce que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur. Tu dis que je veux qu'elle vienne chez moi, je veux qu'elle vienne ici, je veux qu'elle puisse me demander pardon. Non, la Bible me dit, va faire. Alléluia. C'est parmi les problèmes. Nous pouvions voir les problèmes dans la famille. L'autre, Dieu ici avec l'autre ne s'attendent pas. Mais parce que toi tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu peux en faire?
Ce n'est pas parce que tu es aux États-Unis que tu vas t'enorgueillir. Tu prends la place de votre aîné, de votre grand frère, votre grande sœur, parce que tu l'envoies un peu l'argent. Quand on t'appelle comme ça, écoutez comment tu réponds ton grand frère ou ton père ou ta mère. Ah maman, oh. Ah maman, aïe aïe aïe. Tout ça c'est parce que tu sais qu'il va me demander. Et comment tu vas chercher même à triompher par la foi? Je n'ai pas dit de ne pas aider la famille. Il faut l'aider parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est parce qu'il sait comment ta famille est. Alléluia. Parce qu'il sait comment est ta famille. Mais ce n'est pas que quand tu dois aider ta famille, il faut que toi tu restes zéro. Non, il y a un temps pour toute chose. Aide-le en cherchant plus Dieu, le Dieu qui t'a fait arriver ici, que ce Dieu-là est capable aussi de récupérer une personne et le faire arriver aussi en France, de le faire arriver je ne sais où. Pourquoi pas être à côté de toi et aussi l'aider avec l'argent. Aider cette personne avec l'argent. Les problèmes nous en aurons. Les psalmistes ici n'a pas commencé par une inquiétude. Le psalmiste a commencé dans le premier verset avec, il a commencé avec la louange à Dieu. Si vous lisez bien, Psaume 107, le verset premier là, il commence par quoi? Par louer l'Éternel. Il dit, louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Dure à toujours. Mais le psalmiste avait vu la souffrance. Le psalmiste avait vu telle ou telle autre chose qui est David. Mais il a commencé par d'abord à louer Dieu. C'est-à-dire dans toutes circonstances, il faut commencer à rendre gloire à Dieu. Moi, c'est à Boingaï, fiancé ou à Boingaï, je loue Dieu. Alléluia. Alléluia. Je loue Dieu. Il ne faut pas se donner la mort, ma soeur, parce qu'un homme t'a répété. Mes frères, il ne faut pas rester triste jusqu'au mois de Pinière parce que cette soeur a dit moi non. Commencez par louer l'Éternel parce que Dieu lui-même sait pourquoi il a endurci le cœur de cette sœur ou bien de ces frères-là. C'est pour qu'il puisse te donner encore une véritable rite de la Boaz, ou soit pour te donner un Boaz. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je ne veux pas que vous puissiez dormir. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Yes, merci. Il invite, il loue Dieu pour la bonté qui se renouvelle chaque jour. Il invite ceux qui étaient esclaves à cause de leur péché de témoigner combien Dieu est bon. Alléluia. Nous étions dans le péché, vraiment dans le péché, dans les mensonges, dans les tourments, dans les vols, dans l'impudicité, dans les avortements. Mais les psalmistes invitent tous ces gens-là, il invite tous ceux-là qui étaient dans le péché, dans l'esclavagisme, de témoigner combien Dieu est. Ceux qui sont devenus libres par l'intervention de Dieu. Est-ce que tu es libre par l'intervention de Dieu? Une question qui t'est posée. Est-ce que tu es libre par l'intervention de Dieu? Ou soit tu es libre par un chèque du travail? Si vraiment tu es libre par l'intervention de Dieu, tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Et comment témoigner aussi la grandeur de Dieu? Quand toi tu étais malade, il y a eu des hommes qui se sont agenouillés en train de prier. Est-ce qu'as-tu déjà témoigné un jour pour ça? Ça c'était l'intervention de Dieu. Car la main de
Dieu a ouvert la porte de prison. Il a rendu libre le peuple, car en louant Dieu pour sa délivrance. Alléluia. Ici, on était en train de chanter ici. Je regardais combien vous étiez en train de danser. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup quand je danse pour le Seigneur. David avait compris ces choses. Paul et Silas ont compris ces choses. Quand ils étaient en train de faire quoi? De louer Dieu. La Bible me dit, les chaînes ont fait quoi? Les chaînes se sont brisées. C'est-à-dire la délivrance aussi, ce n'est pas seulement prier. La délivrance peut venir aussi en louant Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours parlé à mes frères qui nous amènent à la hauteur, qui chantent pour la gloire de Dieu, que leur vie doit être un modèle. Alléluia. Alléluia. Parce que eux, quand ils chantent, ils nous amènent au trône. Quand ils chantent mal, c'est fini. Ça sera difficile que nous puissions louer et adorer Dieu. Alléluia. Ah oui, à la longue, je vous dirai aussi que non, pour celui qui peut bien chanter pour la gloire de Dieu, il faut qu'il soit marié. Alléluia. Alléluia. Oui, je disais ceci. Toi, bien-aimé, qui es en train de chanter, il faut que ta vie soit reflétée bien, parce que c'est toi qui nous amène. Vous nous amenez vers le trône du Seigneur. Vous nous amenez, parce que quand on se concentre avec telle chanson, directement nous sommes maintenant en présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Autrefois, j'étais avec ma soeur exaucée et mon frère King, j'aime bien l'appeler King. Juste à Missouri, on avait commencé l'église, mais j'aimais bien quand ils chantaient. J'avais aimé bien parce qu'ils étaient encore des enfants. Ils ne connaissaient pas qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien. Mais quand ces enfants chantaient, tu sens au-dedans de toi, tu dis, non, aujourd'hui je suis maintenant à la place. Et aujourd'hui, je touche la présence, je touche Dieu. Il ne faut pas venir à l'église parce que le pasteur consolateur est là. Bien-aimé, si tu es en train de venir dans cette église de cette manière-là, ta place n'est pas là. Ça, je te l'ai dit. Il ne faut pas venir mettre seulement ta tête là et toi-même, tu n'es pas touché par la présence de Dieu dans l'église. Suis-je pas un pasteur qui va te oindre, mais moi je suis un pasteur qui va t'amener à comprendre qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Toi aussi tu es capable de le servir. Je ne suis pas seulement le premier. Triompher par la foi, c'est servir aussi Dieu. C'est être dans la sainteté. C'est avoir la délivrance de Dieu. Est-ce que tu es délivré toi? Est-ce que ta famille est délivrée? La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu arrive même là où on a mis tout ce qui est pour toi. La prison là, tu es capable d'ouvrir la prison. N'est-ce pas là d'ouvrir la prison de Paul et Silas? Hein? Il l'a fait, non? Qui encore qui était dans la détresse, dans la fournaise de feu? C'était qui? Daniel. Fournaise de feu. Non, fournaise de feu c'était Meshach, Shadrach, Abednego. Mais dans la fosse des lions, c'était maintenant Daniel. Est-ce que c'est Dieu-là? Daniel est comme toi. Alléluia. Daniel est comme toi. Meshach, Shadrach, Abednego est comme toi. Ils étaient sûrs avec Dieu. Ils ont triomphé par la foi. Ils ont dit oui, nous allons entrer dans ces fournaises de feu, nous sommes là. Parce qu'ils étaient sûrs, ils marchaient dans la sainteté. Est-ce que tu marches dans la sainteté? Même si moi je ne te vois pas, mais il y a le Saint-Esprit qui te voit de temps en temps. Alléluia. Quand on prêche sur le péché, aïe, pasteur consolateur, lui parle seulement sur le péché. Mais je vais te parler sur quoi? Si ce n'est que te préparer à la rencontre de ton époux. De ton époux. Je vais te parler sur le travail. Tu as le travail, non?
Dans ce pays ici, est-ce que je peux prêcher vraiment? Je prends la Bible. Papa, je commence à prêcher, vous aurez du travail. Tout est là ici. Je vais vous dire que non, vous avez faim. Même si je ne travaille pas, mais j'aurai la nourriture. Hein? Si je ne travaille pas, j'aurai l'argent. Unemployment, je suis là, je vais avoir l'argent. Hein? Qui a déjà fait l'unemployment ici? Unemployment, il ne travaille pas, mais il a fait, on les paye. Oh, ma femme est là. Elle ne travaille pas. Parce qu'elle a subi l'opération. Elle a fait, on la paye. Encore bien. Elle est à la maison. Donc dans ce pays ici, c'est un problème seulement de l'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses avoir ce que tu es en train de chercher, les projets là, la délivrance de ces projets là, la solution, tu cherches la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande qu'une chose, marchez avec la foi. Marcher avec la foi. Or, quand on marche avec la foi, il y a la sainteté dedans qui intervient. La sainteté. Tu ne peux pas marcher avec la foi, mais toi tu es en train d'avorter. Tu ne peux pas marcher avec la foi, toi tu es en train de se prostituer. Tu ne peux pas marcher avec la sainteté et avec la foi, tant que toi tu es en train de mentir. Tu ne peux pas marcher avec la sainteté aussi longtemps que toi tu es toujours un diviseur. Un calomniateur. Donc quand on te voit toi, tu apparais. Il y a des gens qui apparaissent comme serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui apparaissent comme servantes de Dieu. Mais ce sont des serpents de l'eau, sous-marins. Tu les vois venir ici, on nous chante des belles chansons, justement pour adorer Dieu. Tu les vois en train d'adorer Dieu, oh Seigneur. Peut-être jusque même aller à l'extase avec avec la langue des anges. Mais au-dedans de la personne, serpent. Est-ce que tu es aussi parmi ces gens? Je ne pense pas. Les perdus. Quand on est délivré du péché, sous ces formes de la main de l'esprit du monde, délivré de l'ennemi du diable, l'Éternel Dieu restaure toutes choses. Alléluia. Alléluia. Je parle de la foi, les triomphes de la foi. Les triomphes de la foi. C'est attendre le temps de Dieu. Les triomphes de la foi, c'est avoir la solution de la part de Dieu. Les triomphes de la foi, c'est être sûr avec Dieu. Oui, peut-être en entendant cette triomphe de la foi là, tu vas voir que tout le monde t'a même rejeté. Alléluia. Oui, David, on l'avait rejeté quand il avait péché contre Dieu. Vous comprenez ça? En psaume 51, il a reconnu ce péché. C'est-à-dire qu'il avait péché contre Bathsheba, la femme d'autrui d'ailleurs, qui n'aimait pas sa femme. Combien de serviteurs de Dieu, combien de pasteurs, des prophètes, de ceci, ils sont en train de coucher avec les femmes d'autrui. Les sœurs de l'église, protocole tel. Il y a eu un monsieur qui était en train de me parler d'un certain pasteur lui-même, qui était en train aussi même de l'en parler. Il dit, aujourd'hui, il est cachoté. Il était en train de faire comment? Il a une sœur à l'église qui a rendu cette sœur sa femme. À chaque fois quand il veut partir à Dubaï, il commence par envoyer la femme 2-3 jours avant. C'est donc pas la femme, pas sa femme, sa concubine, encore à l'église. Cette fille arrive là-bas. Tout le monde savait, ah non, elle est une femme une commerçante. Mais on ne savait pas l'argent venait où. C'est-à-dire tout ce que nous donnons à l'église, offrande, dîme. Donc ce pasteur lui mettait dans la poche pour donner à cette sœur-là. Faisait des navettes. Donc le pasteur sait qu'il va voyager tel jour, il ne commence pas d'abord à évacuer celle-là. Il arrive là-bas, 2, 3, 4 jours, lui aussi monte. Quand il veut revenir, il commence encore une semaine après, lui vient. Attention avec Dieu. On ne blague jamais avec Dieu. On ne blague jamais avec Dieu.
Moi, je vais vous dire ça. On ne blague avec pas. On ne blague jamais avec Dieu. Dieu ne dort jamais. Il a engrossé cette femme. Il avait engrossé cette femme. C'était la deuxième ou la troisième fois d'engrosser cette fille. Et cette fille était en train d'avorter de temps en temps. Et en avortant, et la fille est morte. Un problème. Aujourd'hui, ce pasteur est aussi en prison. Je suis en train de dire à une personne, peut-être il a un ministère pastoral. Même vous qui êtes en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Nous tous, nous sommes là parce que nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Nous cherchons la bénédiction, nous cherchons à triompher, nous cherchons la victoire. Mais de quelle manière que nous cherchons cette victoire-là? Nous cherchons que notre Église puisse aller de l'avant. Mais nous cherchons de quelle manière pour que notre Église... Bien aimé, je vous dis la vérité. J'étais hier... Non, c'était hier samedi, oui. C'était hier samedi. Au dé. J'ai vu combien... J'étais ensemble avec mon confrère. Beaucoup de gens qui me connaissent un peu. J'étais avec eux. On était en train de causer. Vraiment. J'ai senti qu'il y a carence d'évangile ici à Minnesota. Il y a eu même le président de la communauté que les gens ne connaissent pas aussi. Je lui ai parlé durement. C'est un vieux pour moi et je le respecte beaucoup. Mais je lui ai parlé durement. Il y a des frères, des sœurs de la communauté congolaise, mais qui ne se connaissent pas. C'est pourquoi il y a des groupuscules. Est-ce que tu peux avoir la foi d'évangéliser afin que le monde vienne pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Même sur votre Facebook, si tu ne connais pas les gens, moi il y a même d'autres personnes qui ne me connaissaient pas quand je suis parti hier. Mais à cause de ce que je fais sur Facebook, ils me voient. Oh pasteur, nous te suivons beaucoup. Hein. Pasteur, nous te suivons beaucoup. Hein. Pasteur, nous allons venir. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est prier, évangéliser. Maintenant, les jours propices, les temps convenables des Kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu, quand ça viendra, ils viendront à l'église. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut faire avec toi et que tu as déjà dit, moi, je vais faire telle chose, faites-le. Attention avec aussi d'autres personnes qui vont te faire retourner par en arrière. Oh, dis, il ne faut pas servir Dieu, tu sais. Qui sait si ce n'est que Dieu lui-même? Qui te condamne de ce que tu as fait? Moi, je ne te condamne pas. Qui peut te condamner parce que tu étais dans le péché? Qui va manquer? Tu auras une culpabilité en toi que je ne saurais pas servir Dieu. Qui? Moi, je ne commence pas à vous parler, moi, votre pasteur, j'étais un grand pécheur, moi. Un pécheur. Les endroits où nous étions entrés. Mais si aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, je continue à le servir. C'est pourquoi j'ai beaucoup de choses à dire et à parler. Parce que je sais que Dieu est capable de tout. Alléluia. Parce que Dieu est capable de transformer la vie d'une personne. Dieu est capable de transformer la vie d'une personne. Alléluia. Écoutons ce qui est. La main de Dieu n'est pas courte. Les perdus dans le désert, mais retrouvés dans le verset 6. Il dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est retrouvée par Dieu? Y a-t-il une personne qui est retrouvée par Dieu dans ses détresses? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Parce que Dieu va te retrouver dans tes détresses maintenant. Il va te retrouver dans tes détresses. Détresse, c'est quoi? Le désert, c'est quoi? Le désert nous parle des expériences douloureuses. Nous avions des expériences douloureuses dans notre vie, dans notre parcours. C'est ce que nous avions comme expérience. Mais maintenant, le Seigneur vient te retrouver. Il va te retrouver comment? C'est quand toi, tu es en train de lui parler. Quand toi, tu es en train de crier dans tes détresses. Là. Je vous vois comment vous êtes bien habillés.
Mais si je commence à suivre cas par cas d'une personne, il y a des problèmes et des problèmes. Il y a des choses au-dedans. C'est ce qu'on appelle. Peut-être tu es touché à une douleur quelconque. Mais je suis en train de te dire, la foi est là. La foi, c'est une arme que tu es capable de trouver ce que tu es en train de chercher. J'ai parlé à un frère qui est de Simon Kimbangu, je m'excuse, de l'église de Jésus-Christ sur la terre, c'est-à-dire l'église de Simon Kimbangu. J'étais en train de lui dire, frère, tu es un serviteur de Dieu, mais je vais te dire une chose, ne lâchez pas. Alléluia. Ne lâchez pas. Ayez seulement la foi. Parce que je le connais bien, ce frère. Il a fait tout. Vraiment, il servait Dieu dans leur façon aussi de servir. Mais je ne le vois plus en train de servir Dieu. Je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Alors, quand je lui ai demandé, mais papa, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Vous savez, ce n'est pas content. Il ne faut pas être dans la joie quand l'autre tombe. Alléluia. Il ne faut pas être dans la joie. Surtout quand un baobab tombe. Surtout quand il y a un pasteur qui tombe. Surtout quand il y a un prophète qui tombe. Ne soyez pas dans la joie. Ne critiquez pas. Mais je l'ai vu au cimetière, je l'ai pris. Venez. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne vais même pas chercher à connaître qu'est-ce qui se passe. Mais je lui ai dit, tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne lâche jamais. Alléluia. Pour dire, un enfant de Dieu ne lâche jamais. Ne lâchez pas même si aujourd'hui c'est ta mort. Ne lâche pas. Le diable peut te montrer que non, lâchez, il n'y a pas de problème, mais ne lâchez pas. Je suis en train de terminer en disant, on n'est plus dirigé par un véritable berger. Notre berger, c'est Dieu. Mais souvent, quand nous sommes dans le péché, nous ne sommes pas dirigés par Dieu. Quand on n'a pas la solution de ce que nous sommes en train de chercher par la foi, nous sommes dirigés que par nos sentiments. Par nos sentiments. Est-ce qu'il y a une personne qui a son problème personnel au-dedans où il veut dire à Dieu que par la foi, il peut en avoir? Peut-être que tu as demandé de janvier jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore reçu ça. Peut-être que tu n'as pas encore recevoir cela. Mais je voudrais te donner seulement un temps. Peut-être c'est pour servir Dieu. Mais la foi est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Est-ce que tu peux t'élever un peu? Je te demande de s'élever. Lève-toi un peu. Il nous reste que 9 minutes, mais je prends 5 minutes seulement. Lève-toi, je vais te dire une chose. Je vais vous parler une chose. Tu n'es pas perdu. La réponse vient de Dieu. Dans le verset 6 jusqu'à 9, la réponse vient de Dieu. La réponse vient de Dieu. Dieu répond à ceux qui croient en lui. Alléluia. Dieu répond à ceux qui croient en lui. Si tu crois vraiment à Dieu, lève-toi. On doit prier. On doit prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu as besoin, ce que tu demandes à Dieu. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je n'en sais rien, moi. Mais il y a un homme qui connaît le fond de ton cœur. Il connaît ce que tu as besoin. Mais peut-être que tu n'as jamais pratiqué ce qu'on appelle la foi. Le triomphe de la foi. Commence à penser que Dieu est capable pour ça. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci pour cette parole, mais voici maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin? Ce que tu vas lier ici sur la terre sera lié aussi au ciel. Alléluia. C'est une manière de dire, ce que tu vas demander à Dieu, c'est ce qu'il te donnera. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Que Dieu est incapable de te donner. Dieu n'est pas incapable de te donner, mais Dieu est capable de te donner.
Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Au fond de toi, dis-lui, Seigneur, j'en ai complètement besoin. Complètement. J'ai besoin vraiment de ça. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur notre Dieu, je suis en train de venir à toi. Tendre Père, j'ai besoin et nous avions besoin de toi. Dans nos détresses, Seigneur, dans ce que nous avions besoin, on a besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de toi dans cette église. On a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Le peuple ici qui vient, ils ne viennent pas pour moi, Seigneur, mais ils viennent à cause de toi. Les autres ne sont pas mariés, les autres ont des détresses, les autres selon, Seigneur, ils souffrent de ton deuil. Ils souffrent, Seigneur. Les autres ont des projets, mais qui ne sont pas encore aboutis. Mais quand tu dis, Seigneur, quand tu dis, s'ils ne voient pas ta main, Seigneur, ils verront la main de qui encore? Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie que tu trouves la solution à leurs problèmes. Je t'en supplie, Seigneur éternel, oh Dieu, qu'il marche selon ta parole, Yahweh. Qu'il marche selon toi, selon ton esprit, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Rien que de toi. Bien-aimé, on peut prier pour l'Église. Peut-être tu n'as jamais eu, par ta foi. Je dis bien que par ta foi, tu peux prier pour l'Église. Par ta foi, tu peux prier pour l'Église. Dis à Dieu, dis au Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis pour notre Église? L'église ici n'est pas pour consolateur, mais l'église est pour Dieu. L'église est pour toi, l'église est pour moi. L'église n'est pas pour une personne. L'église est pour nous. Prions pour ça. Dis Seigneur, nous avions besoin que toi, avec ton esprit, tu envoies les hommes dans cette église. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever sa voix de cette manière? Levez la voix. Je voudrais écouter la voix là, en train de parler. Seigneur éternel, oh Dieu, oui, j'ai palpé, je regardais combien tu m'as parlé, Seigneur éternel, oh Dieu, concernant ton œuvre et surtout ici à Minnesota. Oui, l'évangile Elohim à Minnesota semble, Seigneur, semble éternel, oh Dieu des armées. Être n'est pas marché. Il y a des enfants qui ont